Nous allons partager. Mettons nos micros comme, faisons comme d'hab. Mettons nos micros en mode silencieux, s'il vous plaît. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme je nous avais promis, nous touchons sur la dernière point. Donc, je compte vraiment finir cette thématique que nous avions commencé il y a plusieurs mois, ce mois de décembre, c'est-à-dire cette année. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, que le Seigneur, par sa grâce, nous donne encore un nouveau thème que nous allons partager ensemble. Voilà, donc s'habituer avec votre bien-aimé auquel je suis. Donc c'est comme ça que moi je prêche la parole. Donc changer tout le temps des thèmes, je ne trouve pas vraiment intéressant parce que il y a des choses peut-être que les enfants de Dieu ne maîtrisent pas. Hein, parce que quand vous changez, à moins que je fais des exhortations, parce que les exhortations, voilà, ça vous édifie, ça vous encourage, ça vous réconforte. Et puis après, vous n'avez pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas peut-être, voilà, bien prier vous-même, voilà, comprendre certaines choses dans la Bible tout seul. Voilà, parce que si on se limite dans les exhortations, vous n'allez pas grandir. La raison pour laquelle nous faisons des enseignements pour que vous puissiez grandir sur le plan spirituel, que vous compreniez ce que c'est la parole de Dieu. Même quand tu es seul, tu es en train de méditer la Bible et que tu comprennes quand même, voilà, euh, ce que dit la Bible, quoi. Voilà, c'est ça vraiment ce qui nous motive par rapport à ces choses. Nous touchons les derniers sous-points. Les derniers sous-points, comme j'avais dit, sur la marque de la bête, sur le nombre de son nom, et puis sur le nom de la bête. Donc, nous allons parler de ces trois choses. Je demande vraiment votre attention, s'il vous plaît. Ma sœur Nicole, voilà, le moment est arrivé. Hein, j'espère que tu es là. Je n'ai pas les retours. Donc, le sujet sur lequel tu me demandais à quand mon bien-aimé Thierry, voilà, nous sommes maintenant arrivés. Donc, suis-moi vraiment très bien, ma sœur. Je crois que si tu as ta Bible à côté, ton calepin, tu peux noter les points essentiels. Et je demande à tout le monde de pouvoir noter les points essentiels. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont peur d'acheter des objets qui ont le nombre 666. Voilà. Sois béni, ma sœur. Voilà. Je n'ai pas les retours, mais je vois ton micro bouger. Donc, tu parles. Gloire à Dieu. Sois béni. Voilà. Donc, beaucoup des enfants de Dieu ont la confusion de pouvoir, voilà, sois béni Babette aussi, également. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, mes sœurs. Donc, ont la confusion de pouvoir, voilà, distinguer ce que la Bible appelle la marque de la bête et le nombre de son nom. Le nombre de son nom, c'est 666. Ça, c'est le nombre de son nom, 666. Beaucoup de gens appellent l'apis comme étant la marque de la bête. C'est faux et archi faux. Beaucoup de gens disent que les lettres WW, en anglais WW, hein, que nous utilisons pour pouvoir se connecter sur les sites internet comme étant la marque de la bête, nous disons que c'est faux et archi faux, ce n'est pas ça. Vous allez comprendre ce que c'est la marque de la bête. Déjà, à titre d'information, retenez ceci. Quand on lit la prophétie, parce que la marque de la bête dont nous sommes en train de parler, que ce soit le nombre 666 ou le nom de la bête, c'est une prophétie qui concerne la bête. Mais cette bête-là, ça ne sera pas un animal physique, mais ça sera un homme en chair et en os
qui est considéré comme étant la bête. Pourquoi on l'appelle bête? Parce que son comportement, parce qu'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu déjà, dans la Bible, est considérée comme étant un homme animal. Quelqu'un qui vit dans le péché est considéré comme étant une bête. Vous allez, si vous lisez, je crois, dans 1 Corinthiens 15, quelque part, l'apôtre Paul dit « Je combattis contre les bêtes d'Éphèse ». Les bêtes dont l'apôtre Paul faisait mention, il parlait des faux prophètes, des gens qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous lisez, je crois, les versets 14, 13, 14, 15, vous allez voir qu'une personne qui n'a pas ou qui ne comprenne pas les choses divines, il est considéré comme étant un homme animal, c'est-à-dire tous ces païens qui sont dans ce monde, aux yeux de Dieu, Dieu les considère comme des animaux. Souffrez un peu avec les termes. Souffrez, parce que c'est ça ce que la Bible dit. Hein? On peut lire. On peut lire. C'est comme ça, quand la Bible dit des choses de manière claire, on ne peut que les répéter telles que la Bible les dit. Peut-être il y a certains mots qui peuvent choquer, mais c'est Dieu au fait, ce n'est pas nous. C'est Dieu. Regardez ce que dit la Bible dans le verset 13. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. » Vous voyez? La Bible dit « Mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Vous voyez? Donc, nous ne enseignons pas des choses charnelles. On n'emploie jamais un langage charnel, mais le langage que nous utilisons pour pouvoir prêcher, c'est le langage spirituel. Mais la Bible dit ici, dans le verset 14, « Mais l'homme animal », donc vous comprenez, donc dans ce monde, nous avons des hommes spirituels et des gens qui sont considérés comme étant des animaux, c'est ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Vous voyez? Rappelez-vous, l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Or, qui sont ces gens-là qui n'ont pas la vie? Qui sont ces gens-là qui sont considérés comme des morts? Ce sont des païens. Parce qu'ils ne supportent pas l'évangile de la croix. La Bible dit que c'est une folie. Or, celui qui a la folie, c'est celui qui n'a pas la vie. Alors, celui qui n'a pas la vie, selon cette écriture, il est considéré comme étant un homme animal. Hein? Pour mes bien-aimés en lingala, motuniama. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, quand on parle de la bête dont on fait mention, c'est un homme, c'est une personne. Physiquement, c'est un homme né d'une femme et d'un homme. Mais cet homme vit qu'il va agir à la manière, de manière charnelle. Il va pousser les gens dans les péchés. Lui-même, il commettra des choses les plus abominables aux yeux de Dieu. C'est par rapport à tout ça, la Bible les considère comme étant un animal. La Bible dit la bête. Je crois que je reviendrai pour vous expliquer pourquoi il s'appelle bête. Je reviendrai encore. Mais maintenant, les prophéties qui concernent cet homme, que la Bible appelle la bête, ces prophéties-là, j'ai dit, retenez à titre d'information, retenez ça déjà tout au début, qui concernent cet homme, ce sont des prophéties qui ne concernent pas les temps ici. Retenez ça, parce que quand on prêche dans la prophétie, quand on explique une prophétie, la prophétie, on la place d'abord parce que si vous voulez bien expliquer une prophétie, il faut d'abord la placer dans les temps et puis dans l'espace. Quand on dit dans les temps, il faut comprendre d'abord les temps sur lequel cette prophétie s'accomplira. Et dans l'espace, il est question de comprendre les lieux de l'accomplissement de cette prophétie.
Ça, c'est très important. Je répète, quand on prêche une prophétie, on prêche dans la prophétie, il faut comprendre ce qu'on appelle la notion du temps et la notion de l'espace. Quand on parle du temps, le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Quand on parle au fait de l'espace, il est question du lieu de l'accomplissement de cette prophétie. Je prends un exemple dans la Bible. La prophétie qui concernait la naissance de Jésus. Vous allez voir que Ésaïe dit, une vierge tombera enceinte, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Ésaïe prophétisait, ça je remonte un peu plus loin avant la naissance de Christ, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il parlait de Christ, mais cette prophétie, si vous lisez quand Ésaïe prophétisait sur la naissance de Christ, Ésaïe parlait d'une vierge. Une vierge qui ne connaîtra pas un homme, mais elle va tomber enceinte. Miraculeusement. Elle va donner naissance à un sauveur. Mais si vous lisez la même prophétie qui concerne le Seigneur, la naissance de Jésus, dans Michée chapitre 5, chapitre 5, verset 1er, vous allez voir que Michée nous donne le temps de cette prophétie et puis les lieux de l'accomplissement de cette prophétie. Michée donne quelques détails qu'Ésaïe n'a pas donnés. Il dit, cet enfant naîtra dans un petit village qu'on appelle Bethléem. Il donne les lieux, c'est ça l'espace. Vous comprenez? Il donne le temps de l'accomplissement de cette prophétie. Donc, une prophétie, il faut les placer d'abord dans le temps et puis dans l'espace pour que les gens ne puissent pas avoir peur, les gens ne puissent pas s'embriller. Alors, la prophétie qui concerne la bête ou la marque de la bête, ce n'est pas à ce temps ici que cette prophétie s'accomplira. Donc, quand on présente aux gens le nombre 500, les casseroles de 555, ces marmites-là, surtout en Afrique, c'est beaucoup répandu, de 555. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont sémé la peur au cœur des enfants de Dieu en disant que vous voyez le nombre 550, c'est ça la marque de la bête. C'est ça. Mais c'est faux. Ce n'est pas même la marque de la bête. Quand vous voyez un pantalon écrit 666, c'est ça la marque de la bête, je ne peux pas acheter. La piste, c'est ça. Ce n'est pas. Est-ce que c'est à ce temps ici que le nombre 666 ou la marque de la bête sera donnée? Ce n'est pas à ce temps ici. Ce sont des prophéties qui s'accompliront après l'enlèvement de l'Église. Retenez ça. Je ne sais pas si vous me captez bien, chers enfants de Dieu. Ce sont des prophéties qui s'accompliront après le départ de l'Église. Ce n'est pas à ce temps ici que la marque de la bête sera donnée. Tout ce que vous regardez sur YouTube là, que les gens sont en train de recevoir des pistes pour faire des achats. Voilà, la marque de la bête commence déjà à être donnée. Voilà la piste là, c'est ça la marque de la bête. Il y a des gens qui ont mis des images, je ne sais pas, des images qui font peur aux gens. Soit disant Satan, la tête de quelqu'un avec des dents, des longues dents comme ça. Avec le nombre, la marque de la bête. Mais c'est faux. C'est faux. Si vous voyez un habit où il y a les nombres, achète. Achète, n'ayez pas peur. Ce n'est pas à ce temps ici que la marque de la bête sera donnée. Ce n'est pas à ce temps ici. Vous voyez, un casserole, une marmite, que vous voulez acheter, qui a les nombres 555 ou 600. Achète. Un beau habit comme ça qui vous touche, tu as des moyens pour acheter. Tu vois qu'il y a le nombre 666. Achète. N'ayez pas peur. Achète.
Parce que ce n'est pas à ce temps ici, la marque de la bête sera donnée. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, quand il dit des choses, il met aussi des balustrades pour que vous n'ayez pas au-delà de ce qui est écrit. Il a mis des balustrades. Il dit, je dis que la marque de la bête sera donnée. Dieu a mis la balustrade, il dit, ce n'est pas à ce temps ici. C'est après le départ de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, si on voit maintenant que voilà, il y a quelque chose qui commence à, voilà, à se passer, voilà, par rapport à ce que la Bible a, on dit, bon, l'Église est enlevée, voilà, on avait dit, voilà, au règne de l'Antichrist. Ah bon, ça peut, c'est comme ça. Mais l'Église est encore sur terre, l'Église n'est pas encore enlevée. Cet homme-là qu'on appelle la bête n'a même pas fait son apparition. Maintenant, les gens commencent déjà à faire la propagande de sa marque. Les gens commencent déjà à parler de son ombre. Voilà que c'est ça la pisse, c'est ça. Mais c'est faux. Qui vous dit que ça sera la puce? Est-ce que la Bible dit que ça sera la puce? Ou ça sera les www que nous utilisons sur Internet, www? Ou ça sera le nombre 555? Mais non. Donc ça, c'était déjà pour introduire mon sujet, que vous compreniez que n'ayez pas peur d'acheter quelque chose qui a ce nombre, parce que ce n'est pas à ce temps ici que la marque de la bête sera donnée. Ça, c'était important de le souligner. Alors, par définition, qu'est-ce qu'est d'abord une marque? Parce que nous parlons de la marque de la bête. Ici, je vais d'abord expliquer une marque dans le sens littéral, et puis nous allons expliquer cela dans le sens spirituel. Je vais d'abord donner une définition littérale, après on va expliquer cela dans le sens spirituel. Une marque d'abord c'est quoi? Par définition, retenez, hein, en tout cas suivez-moi vraiment avec attention s'il vous plaît. Une marque est un signe distinctif, hein, retenez, on dit est un signe distinctif permettant d'identifier, retenez les mots identité. D'identifier, ça je parlais de la définition que donne l'encyclopédie. C'est l'encyclopédie qui donne cette définition. Une marque est un signe. D'abord, c'est un signe distinctif permettant d'identifier. Donc, une marque, on peut aussi dire que c'est une identité. D'identifier et de différencier, vous voyez, donc une marque aussi, souffre un peu avec la tautologie, marque aussi une différence entre quelque chose ou entre les gens. La Bible dit et de différencier des produits ou des services sur les marchés. Vous comprenez? Tel que nous sommes là, je prends un exemple, par exemple, comme de ceux qui aiment porter les montres. Hein? Les montres, par exemple, il y a des gens qui aiment, par exemple, le Rolex. Rolex, c'est une marque. Il y a plusieurs montres, mais qui n'ont pas les mêmes noms. Donc, celui qui aime la montre Rolex, quand il va dans les marchés, il va chercher parmi tous les montres, il cherche la montre qui a ce logo, qui a ce signe, qui a ce symbole. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, ce qu'on appelle la marque. La Bible dit de différencier des produits et ou des services sur les marchés. Elle peut prendre la forme des mots. Donc, une marque peut prendre la forme des mots, des logos, des symboles ou d'autres éléments visuels ou sonores. C'est ça une marque. Ça peut être un logo, ça peut être quelques mots, ça peut être des symboles, ça peut être des éléments visuels, hein, ce qu'on peut voir visiblement, on peut regarder, ou sonore, ça peut être un son. L'objectif principal d'une marque est associé
des produits ou des services à une source particulière, félicitant ainsi la reconnaissance par les consommateurs. Comme je viens de dire, donc c'est-à-dire, c'est pour mettre, parce que si on ne place pas un logo, on ne met pas un symbole, c'est-à-dire les gens vont acheter dans la confusion. Mais quand, par exemple, il y a plusieurs montres, Rolex, il a placé sa marque sur ses montres, et les autres, là aussi, ils ont placé leur logo. Donc, quand le consommateur va vers le marchand, il va demander, parmi tous ces montres ici, donne-moi la montre Rolex. Donc, le marchand lui donnera la montre Rolex qui a ses logos, qui a cette marque. Donc, c'est ça, au fait, c'est que c'est une marque, c'est pour différencier dans les marchés parmi tant d'autres produits, tant d'autres objets, pour permettre aux consommateurs de pouvoir récupérer l'objet qui porte la marque dont lui, il a besoin. Mais maintenant, ce qui m'a beaucoup tiqué ici, par rapport à cela, par rapport à cette définition, donc une marque est une identité. Et une identité marque peut-être, au fait, une identité d'une marque peut être plutôt représentée par son comportement. Retenez cela. J'ai dit ceci. Une identité d'une marque peut être représentée aussi par son comportement. Retenez qu'une marque est une identité. Donc, quand on parle de la marque de la bête, comprenez que la marque dont on parle, c'est une identité. Or, cette identité peut être remarquée par un comportement. Retenez ça, n'oubliez pas. C'est important. Cette identité peut être manifestée ou peut être remarquée par le comportement. Alors, le comportement d'une marque englobe quoi? Englobe les actions, ses engagements et sa communication. Le comportement d'une marque, c'est ça. C'est-à-dire, ça peut être les actes que quelqu'un pose, ça peut être aussi les engagements que quelqu'un a pris ou une communication. C'est ça ce qui veut dire une marque. Retenez tout ça, c'est très important. Mais je vais expliquer maintenant dans le sens spirituel ce que c'est une marque. Retenez dans la Bible, chers enfants de Dieu, nous avons deux types de marques. Par rapport à des entités que nous retrouvons dans la Bible qui, je peux dire, qui sont de Dieu, hein, des entités divines. C'est-à-dire, je parle de Jésus et de Satan. Donc, chacun a sa marque. Vous comprenez? Parce que quand on parle de la bête en réalité, ça sera Satan qui va incarner, hein, s'incarner dans un corps. Je vous donnerai des textes, on lira. Donc, dans la Bible, nous avons ces deux entités divines. Et ces deux entités, c'est-à-dire Jésus et Satan, chacun a sa marque. C'est-à-dire, dans la Bible, nous avons deux types de marques. Nous avons la marque de Jésus et nous avons la marque de la bête que j'expliquais, le diable. Parce que le diable, la Bible dit, c'est un dragon rouge comme on avait lu dans Apocalypse 12. Il est comparé à un dragon, il est comparé à un lion. Vous comprenez? Donc quand on parle de la bête, c'est cette bête-là. Donc, nous avons, je réitère, la marque de Jésus et la marque de la bête. Retenez, parce que souvent, les gens ont la connaissance de la marque de la bête, mais les gens n'ont pas la connaissance, vous comprenez? Donc, peu de gens ont la connaissance de la marque aussi de Jésus. Alors, on va lire les Écritures. Galates chapitre 6, verset 17. La Bible dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.
Dans d'autres traductions, on dit la marque de Jésus. Vous voyez cela? Je donne l'écriture, je dis Galates 6, 17. Vous voyez? Donc les gens savent seulement, la marque de la bête. Mais dans la Bible, il y a aussi la marque de Jésus. Vous voyez cela? La marque de Jésus. Alors, dans l'Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 17, c'est là où maintenant on nous parle de la marque de la bête. Je lis, la Bible a dit, et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite. Je vous expliquerai pourquoi la main droite, la marque est donnée sur la main droite, et sur leur front. Pourquoi on les donne aussi au front? Pourquoi on ne donne pas au dos? Pourquoi on ne donne pas aux pieds? Mais pourquoi la main? Pourquoi les fronts? Au visage. Donc, il y a un pourquoi. Le verset 17, il dit, et que personne ne peut ni acheter. Je vous expliquerai. La marque ici est donnée pour permettre aux gens de faire les achats. La Bible a dit, ni vendre. Permettre aux gens de pouvoir vendre. Vous comprenez? Sans avoir, c'est-à-dire, personne ne peut acheter, personne ne peut ni vendre s'il n'a pas la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez cela? Donc, une personne qui n'a pas la marque de la bête, à cette époque-là, quand l'Église partira en enlèvement, n'aura pas accès aux achats ni aux ventes. Vous comprenez? Ni à la vente. Alors, vous voyez que ces deux passages nous montrent noir sur blanc que dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle la marque de Jésus et la marque de la bête. Avant d'expliquer d'abord la marque de la bête, je vais d'abord parler de la marque de Jésus. Pourquoi je suis allé d'abord là-bas? Parce que les diables marchent toujours sur les traces de Dieu. Le diable est un imitateur de Dieu, mais dans le mal, dans le sens du mal. Parce que si vous regardez, la bénédiction et la malédiction ont les mêmes principes. Ont les mêmes principes. Les mêmes principes. Donc, le diable imite Dieu. Alors, c'est Dieu qui a commencé cette histoire de marque. Avant que le diable l'utilise aussi. C'est Dieu. Parlons d'abord de la marque de Jésus. La marque de Jésus, c'est quoi? Suivez-moi ici très bien parce que si vous comprenez ce que c'est la marque de Jésus, vous allez comprendre maintenant ce que c'est la marque de la bête. Mais n'oubliez pas de noter sur vos calepins, je parlerai de la marque de la bête, je parlerai du nombre de le nombre de son nom, je parlerai aussi du nom de la bête parce qu'il y en a 3, comme je viens de lire ici. Donc, le nom, la marque, sa marque, le nom de la bête et puis le nombre de son nom. Je parlerai de cela. Alors, qu'est-ce que la marque de Jésus? C'est quoi la marque de Jésus? Lisons Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Je suis dans la traduction Pyroclamère. Et puis, je vais lire aussi dans la traduction Semmer, la Bible dit Semmer. Vous pouvez lire avec vos traductions, il n'y a aucun souci. J'ai choisi cette traduction parce qu'il y a des petits détails qui ne se trouvent pas dans la Bible Louis II. Mais c'est pareil, il n'y a pas grand souci. Je lis, imprimez donc dans votre cœur, dans votre âme, ces paroles. Retenez, on va imprimer où? Dans les cœurs, dans l'âme, les paroles. Ça, c'est Dieu qui parle. Ces paroles que je vous ai dit. Et puis il dit, et liez-les pour vous comme un signe. Tout à l'heure, on a regardé la définition. C'est que c'est la marque. Une marque est un signe. Par rapport à ce que la définition que l'encyclopédie nous donne. La Bible dit ici que le Seigneur dit, liez-les. Liez donc, c'est-à-dire ces paroles. Pour vous, comme un signe, vous pouvez remplacer le signe par marque, comme un signe ou comme une marque, sur vos mains.
Et puis, un signe sur votre front. Vous voyez cela? Donc, celui qui a commencé cette histoire de donner ou de placer une marque sur la main et sur les fronts, ce n'est pas la bête, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Parce que la marque de la bête sera donnée à la main droite, sera donnée aussi au front. Donc vous voyez que le diable n'a imité que notre Dieu. Donc ici nous sommes dans Deutéronome, plus loin là-bas. Dieu est en train de dire par la bouche de Moïse tous les commandements qu'il avait donnés, ses ordres, ses paroles, ces 10 paroles qu'il avait données à Moïse. Le Seigneur est en train de dire à ce peuple de récupérer toutes ces paroles. De les garder d'abord dans leur cœur, mais de pouvoir les lier comme un signe sur leurs mains et puis sur leur front. Ça, c'est un langage purement allégorique parce qu'il y a un pourquoi. Cela veut dire quoi? Je crois que je vous donnerai les explications. Pourquoi? Parce que tel que nous sommes là, si Dieu nous dit là de lier sa parole sur nos mains droites et sur le front, je ne sais pas, vous allez me demander, me dire, mais évangéliste Thierry, les paroles de Dieu, on va les lier sur la main et puis sur le front, comment? Comment? Dans les cœurs, oui, on peut garder. Mais lier la parole de Dieu sur la main et puis sur les fronts, ça va se faire comment? Mais ce que Dieu dit ici, c'est possible pour le faire. Je lis dans la traduction Bible d'Issémer. Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur. Les ordres ici, c'est ça, c'est les paroles. Et au tréfonds de votre être, c'est-à-dire dans l'âme, qu'ils soient attachés comme un signe ou comme une marque sur vos mains et comme une marque, c'est mère dit vraiment une marque, sur votre front. Pourquoi la parole doit se servir comme un signe sur la main et sur le front? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ici? Pourquoi le Seigneur est en train de dire à son peuple de pouvoir récupérer ces paroles et de les lier sur la main et sur le front? Nous allons toujours interroger la Bible. Pourquoi la Bible parle-t-elle de la main? Que la parole doit être liée à la main. La parole doit être liée au front. Cela représente quoi? Dans un langage simple, la parole qui doit être liée par la main et la parole qui va être liée sur le front. Sur le front, retenez, quand on parle du front, c'est la tête. Sur le visage, c'est la tête. C'est-à-dire, on parle de la connaissance. Quand on parle de la main parle du travail ou des œuvres, selon les Écritures. Prenons par exemple dans Deutéronome chapitre 2, verset 7. Le texte dit, « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. » Donc quand on parle de la main, c'est-à-dire on parle du travail, on parle des œuvres. La parole qui va être liée au front parle tout simplement de la connaissance. C'est ça ce que le langage, en fait, de Dieu voulait dire. Donc Dieu voulait tout simplement dire aux enfants d'Israël que cette parole que je vous dis de les lier sur la main, sur le front, dans un langage simple, le Seigneur voulait tout simplement dire que de pouvoir garder cette connaissance et de pouvoir les mettre aussi en pratique. Vous comprenez? Parce que la main parle des actes, c'est-à-dire l'acte, de poser l'acte. La connaissance que vous avez de ce que je viens de vous dire, vous devez les mettre en application, vous devez les mettre en action. C'est ça ce que ça veut dire, la parole liée au fond, la parole liée par la main.
C'est pour cela, tous les jours, nous disons aux enfants de Dieu ici, vous écoutez la parole de Dieu, vous avez la connaissance sur la notion du péché, sur la notion de beaucoup de choses. Mais cela ne suffit pas. La connaissance que vous avez, vous devez aussi agir par rapport à cette connaissance. C'est ça ce qui signifie la parole liée à la main. Vous devez aussi le mettre en application. Vous devez aussi manifester les œuvres de la connaissance que vous avez dans la tête. C'est ça la parole liée. Vous voyez, liée comme un signe sur le front, liée comme un signe sur la main. Si vous n'avez pas la parole de Dieu comme un sceau sur le front, sur la main, c'est-à-dire pour Dieu, vous ne respectez pas cet ordre qu'il a donné. Et pour Dieu, vous êtes disqualifié. Donc retenez que les fronts ou les visages, la parole qui est gravée sur les visages, parle de la connaissance, et la parole de Dieu qui est gravée sur la main parle des actions, vous comprenez, ou de l'acte. Alors, quand on dit la marque de Jésus, vous comprenez déjà que la marque de Jésus, c'est-à-dire c'est la parole. La marque que Jésus nous donne, la marque que Jésus place sur nos mains droites, vous comprenez? La marque que Jésus place sur nos fronts, cette marque-là n'est rien d'autre que la parole. Parce que si vous n'avez pas cette marque sur le front, si vous n'avez pas cette marque sur la main, vous ne pouvez être sauvé. Vous ne pouvez jamais être sauvé. Donc c'est cette parole qui va servir comme le sceau. C'est-à-dire, c'est comme si nous avons reçu des sceaux, des cachets au visage. C'est ça, Paul dit, que personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. Donc cette marque, c'est une identité. C'est-à-dire, quand personne ne peut dire qu'il a la connaissance de la parole de Dieu, si ses actions, si sa manière d'agir ne témoignent pas cette connaissance. Vous comprenez? Ceux qui ont la connaissance selon Dieu, c'est ceux qui mettent en action ou en pratique cette connaissance. C'est pour cela que l'Écriture dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Vous comprenez? Donc, le Seigneur dit, ça doit être lié au visage, au front. Cette parole va être liée, gravée aussi sur la main. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas avoir la connaissance, voyez, et ne pas agir selon cette connaissance. C'est pour cela, si vous lisez par exemple Éphésiens chapitre 1, verset 13, 14, la Bible dit, « En lui vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous voyez, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, hein, vous comprenez? En lui vous avez écrit et vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit. » Donc vous comprenez que la parole de Dieu nous serve comme un sceau du Saint-Esprit. Et la Bible dit, qui avait été promis, verset 14, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc vous comprenez que la parole de Dieu nous serve comme un sceau pour le jour de la rédemption. Et pour cela, moi, j'ai toujours dit que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui se manifeste par les dons, ça, c'est une autre chose. Quelqu'un peut recevoir un don du Saint-Esprit et puis, s'il n'a pas son sceau, il ira en enfer. Il partira en enfer. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 7, verset 23, le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Les miracles, les prophéties, ce sont les dons du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12. Vous voyez cela?
Donc, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont des dons, qui manifestent des dons du Saint-Esprit. Ça, ce n'est qu'un don. Mais cela ne dit pas, cela n'atteste pas que vous avez le Saint-Esprit. Il vous a fait juste un cadeau de quelque chose. Mais recevoir le Saint-Esprit comme un sceau, ça se donne via la parole. Via la parole. Et quand vous avez ce sceau, le sceau-là va être placé où? Sur les fronts, va être placé où? Et puis sur la main. Vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? C'est-à-dire, le sceau que le Saint-Esprit nous donne sur le front et puis nous donne sur la main, c'est-à-dire, c'est la vie de l'Esprit. Quand on a la connaissance et nous agissons par rapport à cette connaissance. Mais si nous disons que nous avons la connaissance de la parole de Dieu, mais nos actions, nos œuvres ne témoignent pas cette connaissance, là on n'a pas la vie. On n'a pas le Saint-Esprit comme sceau pour le jour de la rédemption. C'est compliqué. C'est ça, mes bien-aimés. Regardez ce que dit encore la Bible. Je lis Ephésiens chapitre 4, verset 17. Je vais sauter, je vais lire 30, 31, 32. C'est important, hein? Notez, ce que je vais lire là, c'est important, très important. La Bible dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, retenez. Vous ne devez plus marcher comme qui? Les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous ne devons plus marcher comme cela. Chers enfants de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre. Hein? Non, non. Il y a beaucoup d'interdictions. Il y a beaucoup de limites que le Seigneur nous donne. La manière dont les païens se comportent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas se comporter comme les païens. La Bible nous interdit. Nous interdit. Malheureusement, comme nous sommes entrés d'aller en période de fête ici, certains chrétiens vont récupérer leurs habits sales qu'ils avaient laissés dans le monde. Ils vont s'habiller avec pour vivre maintenant selon le monde pendant cette période qui ne va durer que 2, 3, 4 jours. Et puis ils vont récupérer leurs habits de la sainteté après le 2, le 3, le 4. Mais la Bible dit quoi? Nous ne devons plus, mes bien-aimés, marcher comme les païens. Pourquoi la Bible dit comme ça? Verset 30 maintenant, je saute, je prends le verset 30. Vous pouvez lire à partir de 17 jusqu'au verset 32, hein, mais je saute. Le verset 30, il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, quand on marche comme les païens, c'est ça ce qui afflige le Saint-Esprit. C'est ça ce qui attriste le Saint-Esprit. Vous voyez? Or, le Saint-Esprit nous a été donné pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire pour le jour de l'enlèvement. Mais quand le Saint-Esprit est affligé, j'avais dit ici, il y a au moins le Saint-Esprit pour pouvoir abandonner une personne, quitter la vie d'une personne, il y a au moins trois choses. Je ne sais pas, je cherche les mots, mais il y a au moins 3 choses. C'est-à-dire, la première des choses, quand on pêche, l'Esprit de Dieu est affligé, est attristé. En réalité, le Saint-Esprit, la Bible utilise le mot attristé, mais en réalité, le Saint-Esprit n'est pas vraiment attristé, mais il nous communique la tristesse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on peut, comme nous sommes là, on se réunit là, quelqu'un parmi nous peut demeurer dans les péchés, il afflige le Saint-Esprit, comme la Bible le dit, mais en réalité, lui, il vit dans les péchés, mais l'Esprit de Dieu lui communique la tristesse. Mais si moi, je vis dans la sainteté, dans mon cœur, le Saint-Esprit se réjouit. Vous comprenez? En réalité, la pensée que l'apôtre Paul voulait dire, c'est-à-dire, il nous communique la tristesse. Il n'est pas attristé, mais il nous communique. Parce que là où on chante pour lui, là où les gens vivent dans la sainteté, le même Dieu qui est esprit, il se réjouit. Il n'est pas triste.
Mais quand on pêche, il nous communique la tristesse. Alors, c'était une parenthèse que j'ouvre, referme. Regarde, ça c'est la première étape. Voilà, c'est ça ce que j'ai cherché. Il y a au moins 3 étapes pour que le Saint-Esprit quitte la vie d'une personne, abandonne la vie d'une personne. Quand on l'afflige par les péchés, il nous communique la tristesse pour pouvoir revenir à la repentance. Si on persiste dans le mal, l'esprit est éteint. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20. Est éteint. C'est-à-dire, tu peux commettre les péchés, mais tu ne te culpabilises plus. Tu ne sens plus les remords. À ce niveau-là, c'est vraiment dangereux. Parce que l'esprit est éteint. Mais si il n'y a pas toujours la repentance, la 3e étape, c'est Apocalypse chapitre 3, chapitre 2, verset 5, l'esprit est ôté. Vous voyez, ça c'est la 3e étape. L'esprit est ôté. Et une fois que le Saint-Esprit est ôté, chers enfants de Dieu, c'est fini. Parce que c'est lui, le Seigneur nous donne son esprit comme un sceau pour le jour de la rédemption. Parce qu'il faut comprendre que selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 2, verset 7, l'Esprit de Dieu est avec nous, comme l'étendant les plus anciens avec Rebecca. Il va nous accompagner jusqu'au 2e ciel à la rencontre du Seigneur. Donc c'est le Saint-Esprit qui va nous accompagner, comme l'étendard les plus anciens avait accompagné Rebecca vers Isaac. Maintenant, si le Saint-Esprit n'est plus avec toi, toi tu iras au ciel par quel moyen? Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous a été donné comme un sceau pour le jour de la rédemption. Parce que c'est le Saint-Esprit, parce que le jour où le Seigneur reviendra, au 2e ciel pour pouvoir nous récupérer, l'Esprit de Dieu va quitter la terre avec Rebecca, que j'explique moi et toi, nous conduire jusqu'au 2e ciel, vous comprenez, et il va nous déposer entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas lui qui va nous introduire dans les palais, mais entre les mains du Seigneur. Maintenant, s'il te quitte déjà à cause du péché, parce qu'il est flegmatique, il ne supporte pas le péché, s'il te quitte, tu seras sauvé par quelle magie? Alors, cet esprit nous a été donné via la parole. L'Esprit de Dieu est comme un sceau sur notre visage et puis sur notre main. C'est-à-dire, la connaissance de la parole que nous avons, nous devons aussi manifester la vie de l'Esprit par nos actes. Très important. Prenons par exemple, regardez, même dans les livres d'Apocalypse, ici on nous parle de 144 000. Je suis dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, 4. Je lis, la Bible dit, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts, vous voyez, des serviteurs de notre Dieu. Verset 4, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous voyez? Donc ici même, la portion qui sera sauvée après l'enlèvement de l'Église à la nation d'Israël, pour que ces gens soient sauvés, doivent recevoir la marque de Jésus. Vous voyez cela? Doivent recevoir d'abord la marque de Jésus. Et cette marque, ils les recevront par quel moyen? C'est par l'évangile qui sera prêché par les 2 témoins, comme je nous avais enseigné ici. Vous voyez? Donc Dieu enverra les 2 joints en Israël pour prêcher les 144 000 que j'explique, une portion de Juifs qui seront sauvés pendant les règnes de l'Antichrist, c'est-à-dire la première moitié des règnes de l'Antichrist. Les 2 témoins travailleront pendant cette période. Et la portion qui croira au message des 2 témoins recevront maintenant les sceaux du Saint-Esprit pour les rachats, pour qu'ils soient sauvés.
Comme j'avais dit à la dernière moitié maintenant, au milieu de 7 ans, l'Antichrist va tourner sa veste, il va tuer les désolivé, il tuera aussi cette portion que la Bible explique, les 144 000. Mais ils seront sauvés parce qu'ils avaient reçu la parole comme sceau pour être sauvés. Maintenant, je vais lire, prenons par exemple, je vais lire des Écritures pour que vous compreniez que c'est la parole de Dieu qui nous donne cette marque, la marque de Jésus, comme sceau. J'ai lu 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Notez, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. On va lire aussi le verset 22. Notez aussi 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Je lis, la Bible dit, « Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, l'huile est là, qui nous a oint, c'est-à-dire l'Esprit, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau. » Donc dans Deutéronome, la marque de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Nous la recevons où? Il grave sa marque sur le front et puis sur la main. Donc ici maintenant l'apôtre Paul dit, c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ, qui nous a oint, ou dans un autre langage, qui nous a donné son esprit, c'est Dieu, lequel nous a aussi quoi? Marqué d'un sceau. Vous comprenez? Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Maintenant, les sceaux là, si vous lisez dans 2 Timothée, toujours l'apôtre Paul, comme je viens de dire, 2 Timothée 2,19, il dit, néanmoins les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Vous voyez les sceaux? Donc la parole de Dieu, c'est un sceau. C'est ça ce qui nous donne les sceaux. Donc quand Dieu dit dans Deutéronome, comme on vient de lire tout à l'heure, que prenez ces paroles que je vous ai dites, gravez-les sur vos mains, et puis placez-les aussi sur vos visages, sur le front. Vous comprenez? Donc, cette parole-là, en réalité, c'était tout un sceau. Vous comprenez? Tout un sceau. Pourquoi Dieu était en train de donner ce sceau, son sceau à ses enfants? Pour les rachats, pour les salir. Vous comprenez? Donc la parole que vous êtes en train d'écouter là, cette parole est en train de vous donner les sceaux de Dieu, est en train de vous communiquer les salis si vous la gardez comme connaissance et vous la mettez en pratique. Mais si vous ne gardez pas cette parole, vous ne la mettez pas en pratique, mes bien-aimés, vous ne serez pas sauvés le jour où le Seigneur reviendra. C'est compliqué. Que personne ne vous trompe. Aucune offrande aidera quelqu'un à hériter le ciel. Les bonnes œuvres, les actions que nous faisons à l'église, j'ai toujours dit, je continuerai à les dire. Vous pouvez, comme j'avais suivi dans une vidéo d'une église en Afrique où il y avait un homme riche qui était venu, il a dit au pasteur, je vais changer tous les carreaux de l'église, je vais changer ces carrelages. Donc, je veux qu'on puisse mettre, voilà, de nouveaux carrelages. Donc, on change tous ces carreaux ici. Mais les carreaux-là étaient en bon état, c'était bien tout ça, propre. C'était une église aussi physiquement comme ça, une église bénie financièrement. Il a donné combien? Il a donné 100 000 $ pour qu'on change les carrelages de toute l'église. Bon. Malheureusement, aujourd'hui, les gens investissent beaucoup dans des briques, pendant que dans cette église-là, il y a des malheureux, il y a des pauvres. Si moi j'étais à sa place, je pouvais lui donner ces 100 000, on va aider les pauvres. Les carrelages là étaient bien, étaient en bon état, pourquoi vous allez les changer? Aujourd'hui, les gens investissent dans ce qui est matériel, ce qui est charnel, mais on laisse les pierres vivantes. L'église, aujourd'hui, nous investit. On a dit ce qu'on vient pas. Si on n'a pas un lieu pour se réunir, c'est bien. On peut acheter une place,
on s'est réunis. Mais il faut beaucoup plus construire ou investir, vous comprenez, sur des pierres vivantes que d'investir, de dépenser beaucoup d'énergie sur tout ce qui est charnel, sur tout ce qui est... Ça, c'est pas bon. C'est pas ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de pouvoir investir sur des pierres vivantes. C'est ça. Alors, prenons par exemple cet acte-là. C'est bien. Faire ça pour les Seigneurs, c'est bien. Mais si ce monsieur-là, il est dans les péchés, les 100 000 dollars ou les 100 000 euros qu'il a donnés à l'Église ne sauvera pas son âme. Ne sauvera pas s'il n'a pas reçu le sceau de l'Esprit sur son front, s'il n'a pas reçu le sceau de l'Esprit sur sa main. Donc pour être sauvé, il faut dire comme l'apôtre Paul, que je porte sur mon corps les marques de Jésus. Sur ton front, sur ta main, que les gens voient cette marque. Et cette marque, les gens peuvent les remarquer que si vous mettez la parole de Dieu en application, vos œuvres, vos comportements. Et la marque comme identité, ça ne peut jamais être caché. Ça ne peut jamais être caché. Aujourd'hui, si, par exemple, on entre dans nos assemblées, on commence, par exemple, on appelle même les gens qui nous connaissent pour témoigner par rapport à nos vies, par exemple. Le tamisage peut déjà se faire ici sur la terre, hein, par rapport à nos témoignages, par rapport à nos comportements. On peut déjà commencer à sélectionner qui iront au ciel et qui n'iront pas. Parce que cette marque, la marque que Jésus nous donne, sa marque-là, c'est une identité. Ça ne se cache pas. L'apôtre Paul dit, vous êtes des lettres écrites, lues par des hommes. Attends, je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 3. C'est une identité, ça ne peut jamais être caché. Je lis à partir du verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous voyez? Il dit, vous êtes, verset 3, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous voyez cela? C'est ça. Donc les gens peuvent lire la parole de Dieu par rapport à nos vies. Nous sommes des lettres que les hommes peuvent lire. Mais tel que nous sommes là, chacun de nous peut se poser cette question. Est-ce que ma vie, mon comportement, les gens peuvent lire la Bible par rapport à mon caractère? Les gens peuvent lire la Bible par rapport à ma vie. Les gens peuvent témoigner Jésus par rapport à mon comportement. Est-ce que moi, je suis vraiment une lettre écrite qui peut être lue par les hommes? Parce que la marque que Jésus nous donne, c'est une identité. Ça ne se cache pas. Les disciples en Antioche, pour la première fois, on l'appelait chrétiens. C'était par rapport à leur vie. Vous comprenez? Par rapport à leur vie, leur manière de vivre. Cela était manifesté aux yeux aussi de tous. Les gens, ils ont remarqué, dit, mais ces gens, leur comportement, leur manière de s'habiller, leur manière de se comporter, approuvent suffisamment vraiment, sont les disciples de Christ. Mais regardez aujourd'hui les chrétiens, les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Notre manière même de s'habiller ne se diffère pas avec les païens. Ne se diffère pas. Il n'y a aucune différence. Notre manière de parler, on se comporte presque, il n'y a aucune différence. Mais est-ce que vraiment on peut dire comme Paul, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et si on n'a pas cette identité, comment on peut espérer au salut? Comment?
Comment? Par quelle magie? Chers enfants de Dieu, c'est simple de comprendre ces choses. C'est simple. Donc vous n'avez pas à chercher midi à 14 heures. Mais bien aimé, mettez la parole de Dieu en pratique. La connaissance que vous avez, ne soyez pas seulement bourré de recevoir la connaissance les uns, mais mettez en pratique. La Bible dit en pratique, c'est-à-dire la marque, la parole de Dieu doit être gravée, comme on vient de lire, sur la main et puis sur les fronts. Cette connaissance, nous devons les mettre en application. Nous devons agir par rapport à cette connaissance. Mais si nous agissons contrairement à cette connaissance, c'est-à-dire on n'a pas les sceaux de l'esprit pour le jour de la rédemption. On est à côté. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. Nous allons continuer les samedis. Je crois que les samedis, je ferai comme d'habitude une petite récapitulation, mais je toucherai directement maintenant sur la marque de la bête. Réécoutez cette vidéo après. Je crois que quand je toucherai sur la marque de la bête, vous allez comprendre maintenant, quand on dit la marque de la bête, s'agit-il de quoi? Et je vous parlerai aussi, après la marque de la bête, je vous parlerai du nombre de son nom. Et puis, autre chose, je vous parlerai sur quoi? Sur les noms de la bête. Les noms de la bête. Pourquoi la Bible parle-t-elle du nom, de son nom aussi? Donc, je vous parlerai de ces trois choses. J'ai dit la marque, les noms de la bête et le nombre de son nom. Ces trois choses. Je vous expliquerai aussi, par la grâce de Dieu, pourquoi cette marque est donnée à la main, au visage, et puis personne ne peut ni acheter, ne peut ni vendre s'il n'a pas reçu cette marque. Je vous donnerai les détails à la lumière des Écritures. Je vous parlerai aussi, retenez cela, celui qui est en train d'imposer aux gens cette marque. Qui est-elle? Cette bête, qui est-elle? Parce qu'il faut comprendre que dans Apocalypse 13, retenez, nous avons des bêtes. Dans le chapitre 13, verset 1, il y a une bête qui monte et qui sort de la mer. À partir du verset 11, vous descendez, il y a une bête qui monte de la terre. Retenez cela, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache là-bas que vous allez découvrir quand on va partager les samedis. Parce que c'est lui qui est en train de pousser les gens, ici, d'adorer la bête, de recevoir sa marque. Et personne ne peut ni vendre ni acheter s'il n'a pas cette marque. Ce n'est pas la bête qui est sortie de la mer, la première bête, mais c'est la bête qui monte de la terre. Donc je vais vous parler de ces deux bêtes. Retenez cela. Parce que si vous comprenez ces deux bêtes, vous allez comprendre maintenant pourquoi cette bête qui est montée de la terre est en train d'imposer au monde la marque du première bête. Donc je vous expliquerai les premières bêtes qui est-elle, la première bête qui est-elle, et la deuxième bête qui est-elle aussi. Donc retenez cela, je vais vous expliquer beaucoup de choses par la grâce de Dieu par rapport à ces choses. Nous allons prier. Alléluia. Ouvrons nos micros, nous allons prier.